en Chine où ce matin la Banque centrale a maintenu ses taux directeurs inchangés conformément aux attentes du marché, et ce alors que de nouveaux signes de stabilisation économique et un affaiblissement du yuan ont réduit la nécessité d'un assouplissement monétaire immédiat. En effet, des statistiques économiques récentes ont montré que la deuxième économie mondiale reprenait de la vigueur, tandis que la baisse du yuan a mécaniquement réduit l'urgence pour les autorités chinoises de baisser de manière agressive les taux d'intérêt pour soutenir le ralentissement de la croissance. Le taux préférentiel des prêts sur un an a été ainsi maintenu à 3,4%, tandis que le LPR sur 5 ans a été maintenu, lui, à 4,2%. Je vous rappelle, toujours au chapitre des banques centrales, que ce soir à 20h est attendue par les investisseurs la décision de politique monétaire de la Fed qui devrait, à l'issue de sa réunion, maintenir ses taux dans la fourchette actuelle de 5,25 à 5,5%. L'inflation est repartie à la hausse en août au Canada à 4%. L'augmentation de l'indice des prix à la consommation du mois d'août est supérieure à ce qu'attendaient les économistes. Elle suit une hausse de 3,3% en juillet et vient compliquer davantage la tâche de la Banque du Canada. Selon Statistique Canada, l'institut local, l'augmentation d'un mois sur l'autre s'explique par l'augmentation du prix de l'essence, la hausse des prix du loyer et la hausse des crédits immobiliers. Dans la zone euro, en août, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,2% sur un an, après une hausse de 5,3% en juillet. Une précédente estimation flash prévoyait que ce chiffre resterait inchangé par rapport aux 5,3% de juillet. Un an plus tôt, le taux d'inflation annuel était de 1,1%. En glissement annuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% après une baisse de 0,1% en juillet. L'estimation flash prévoyait une hausse de 0,6%. Les experts d'Oxford Economics ont déclaré que les données confirment leur point de vue selon lequel, je les cite, nous avons assisté à la dernière hausse des taux par la BCE. Dans un discours prononcé hier devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain Joe Biden a exhorté la communauté mondiale à s'engager dans une action collective pour relever les défis auxquels l'ordre mondial est confronté, de la guerre en Ukraine au changement climatique. Dans son discours, Biden a réitéré que la Russie seule porte la responsabilité de la guerre et a le pouvoir de mettre fin au conflit. La Russie seule fait obstacle à la paix car le prix de la paix pour la Russie est la capitulation de l'Ukraine, le territoire ukrainien et les enfants ukrainiens, a déclaré Biden. Alors que les dirigeants chinois manquaient à l'appel, le président américain a profité de son discours pour répéter que les États-Unis cherchaient à, je le cite, gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays afin qu'elle ne sombre pas dans un conflit. Enfin, Joe Biden a rappelé que les vagues de chaleur records aux États-Unis et en Chine, les incendies de forêt en Amérique du Nord et dans le sud de l'Europe, la sécheresse dans la Corne de l'Afrique et les inondations meurtrières en Libye rendent urgent la réduction de la dépendance du monde aux énergies fossiles. Véritable talon d'Achille des lepénistes et angle d'attaque favori des opposants aux idées frontistes, le Rassemblement national a remboursé l'intégralité de son prêt russe, a appris France Info hier, confirmant ainsi une information du Figaro. Le parti d'extrême droite a donc soldé l'intégralité de son emprunt russe, soit un peu plus de 6 millions d'euros. Ce prêt, au cœur des attaques portées par les adversaires du parti de Marine Le Pen, avait été contracté en 2014 auprès d'une banque tchéco-russe. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé la journée en ordre dispersé dans un environnement teinté de prudence à la veille de plusieurs décisions de banque centrale. La Réserve fédérale américaine sera la première à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt aujourd'hui, suivie par la Banque d'Angleterre demain et la Banque du Japon vendredi. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,08% à 7282 points. À Londres, le FTSE a grappillé 0,09% à 7660 points et le DAX a lui reculé par contre de 0,4% à 15 664 points. À New York, les indices actions ont terminé la séance en baisse. Les investisseurs traditionnellement prudents avant toute réunion de la Fed ont été refroidis par la hausse surprise de l'inflation au Canada et des mises en chantier de logements aux États-Unis en forte baisse. Le Dow Jones a reculé de 0,31% à 34 517 points. Le S&P 500 a cédé 0,22% à 4 443 points et le Nasdaq a abandonné lui 0,23% à 13 678 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a clôturé en baisse. Les investisseurs restant prudents avant les nombreuses décisions de politique monétaire qui jalonneront la fin de cette semaine. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est la Fed, le Japon et puis la Banque d'Angleterre. Dans cet environnement, l'indice Nikkei a perdu 0,66% à 33 023 points. Les rendements obligataires de la zone euro ont été tirés
tiré par les commentaires de responsables de la BCE qui estiment que la baisse des taux directeurs n'interviendra pas avant juillet 2024. Ainsi, le rendement du Bund à 10 ans a pris plus de 2 points de base à 2,736%. Aux États-Unis, les rendements des Treasuries à 10 ans et à 2 ans ont également été tirés vers le haut à 4,3386 et 5,088% de façon respective. Sur le Forex, l'euro-dollar est resté stable à 1,0682. Enfin, les cours du pétrole ont fini en légère baisse hier après avoir bondi plus tôt en séance. Une inflexion similaire à celle de la veille, témoignant d'un marché qui craint un ralentissement de la demande. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre s'est effrité de 0,09% pour clôturer à 94,34 $. Quant au baril de West Texas Intermediate avec échéance octobre, il a lui cédé 0,3% à 91,20 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 20 septembre 2023 et juste après nous retrouverons le chrono-CAC revisité de David Furcage. A tout de suite sur Téléfinance.